Luc chapitre 8, verset 40, dit comme ça. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il vint un homme nommé comment? Qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, il le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Après vient le miracle de la femme hémorragique. Alors allons vers le verset 49, dit comme ça. Comme il parlait encore, c'est ça, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Regardez, mais il se moquait de lui. Il qui? Ceux qui étaient dans la maison de qui? De Jairus. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que facilement, elles sont dominées par la pensée. Le diable, il savait qu'il ne pouvait pas retenir Jairus. Quel est le problème de beaucoup de personnes? Quand on dit qu'elles sont faibles d'esprit, à vrai dire, ce n'est pas l'esprit qui est faible. Ce qui est faible, c'est la pensée. Le diable, il travaille pour dominer la pensée d'une personne. Déjà, le dicton dit, telle est la pensée, tel est l'homme. Ce qui fait la personne tomber dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge, dans la magouille. Pourquoi il tombe dans la prostitution? Parce que depuis beaucoup de temps, le diable travaille. Où? Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable travaille où? Dans la pensée. Faisons qu'elle croit qu'elle est petite, qu'elle n'est rien, qu'elle ne va jamais se marier. Tu ne vas jamais trouver qui que ce soit. Qui va vouloir se marier avec toi? Qui va vouloir se marier avec toi? Qui va vouloir partager la vie avec toi? Tu ne vas jamais réussir. Ça fait des années que tu as eu ce diplôme, mais tu ne réussis pas, tu ne vas jamais réussir. Et la personne continue, entre guillemets, elle continue, elle pense agir la foi. Mais sa pensée, tôt ou tard, finira par produire son effet. Jairus, il était déterminé. Je vais à Jésus
parce que cet homme a déjà fait beaucoup de quoi? De miracles. Et je crois qu'il peut guérir ma fille. Je vais certainement, Église. Est-ce que votre intelligence n'est pas capable d'imaginer la chose? Et à votre avis, quand il a dit dans sa maison, je vais chercher Jésus, à votre avis, qu'est-ce que ces personnes lui ont dit? Étant donné qu'il était le chef de la synagogue, à votre avis, qu'est-ce que ces personnes, ils ont dit à Jésus? Croyez-vous qu'elles ont dit à Jésus, va, à Jésus, non, à Jairus, croyez-vous qu'elles ont dit à Jairus, va là-bas, va chercher Jésus? Certainement. C'est pour cela qu'ils ont dit, il ne faut pas que ce Jésus arrive ici à la maison. Va leur dire qu'elle est morte. Il est parti, quelqu'un de la maison est parti et il a annoncé cette nouvelle pour que Jairus, il se refroidisse. Le diable est comme ça. Il utilise des personnes de la maison, il utilise des personnes de l'église, des personnes de votre famille, des personnes de votre travail, des personnes des entourages pour contaminer votre pensée. Si vous voulez être bien spirituellement, nourrissez votre pensée de la présence de Dieu.